Merveilleuse année à vous, mes essentiels. Bienvenue pour cette nouvelle semaine de guidance. Je vais faire passer un tout petit message. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Donc, pour cette nouvelle année, je vous souhaite vraiment, et mes mots sont conscients, je dis vraiment les choses en conscience. Nous allons, chaque humain, sur cette jolie planète, sur cette jolie Gaïa, va passer par des moments, où c'est pas une obligation non plus, peut-être va passer par des moments un peu difficiles ou très difficiles, surtout ne pas les nier, ne pas être dans le déni, avoir des obstacles, des défis, peut-être des deuils, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal. Moi, ce que je souhaite, à travers tous ces défis, à travers toute cette avancée de la vie, j'aimerais sincèrement que dans toutes ces épreuves, dans toute cette avancée de vie, vous ayez la force de surmonter, mais pas que, d'accepter. L'acceptation, c'est une très grosse partie de l'avancement de soi. Donc sincèrement pour cette nouvelle année, et ça sera ma dernière phrase, mon message sera passé, je vous souhaite vraiment une excellente évolution, une excellente acceptation de cette belle vie, de cette belle incarnation que nous avons actuellement. Voilà. C'était un peu sérieux, mais j'avais envie de vous passer ce message. Donc, nous allons donc nous retrouver pour une nouvelle semaine de guidance. Alors, cette semaine, j'avais envie de vous envoyer, de vous faire travailler un peu sur l'énergie que vous investissez dans ce que vous faites. Donc, on va aller chercher un petit peu dans quoi vous pouvez vraiment, réellement investir votre énergie cette semaine. Donc, je vais commencer par l'oracle de la lumière d'étoile. Donc là, ça sera des mots-clés pour votre semaine, que bien évidemment, j'afficherai sur votre écran de chaque signe. Ensuite, avec un tarot et un oracle, nous irons voir en 6 cartes comment ça peut évoluer, qu'est-ce qui peut vraiment, qu'est-ce qui mérite votre énergie, votre investissement d'énergie cette semaine. Donc ça sera en 6 cartes, je vous donnerai au fur et à mesure le domaine, la question à laquelle la carte correspond. Ensuite, pour terminer cette belle semaine d'investissement d'énergie, je terminerai par te donner un message d'amour avec l'oracle de l'amour astral. Donc là, nous avons l'oracle de la lumière d'étoile, nous avons l'oracle de la forêt sacrée, nous avons le tarot, l'astro tarot, et nous avons donc l'oracle de l'amour astral. Donc voilà comment va se passer un peu votre guidance de cette semaine, avec laquelle j'ai vraiment envie que vous avanciez et que voilà, vous ne mettiez pas votre énergie. Il faut s'économiser parce que l'année commence tout juste. Donc voilà, on va aller voir dans quoi vous pouvez réellement vous investir, réellement mettre votre énergie. Voilà mes essentiels, mon intro étant faite, mon message étant passé, on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Bonjour Scorpion, bienvenue pour ta guidance. Alors, je ne vais pas perdre de temps à réexpliquer tout. Si tu as écouté l'intro, on ne va pas non plus perdre de temps. Donc, je vais aller chercher tes mots-clés de la semaine. Hop, voilà. Et nous avons la créativité. Alors, tes mots-clés cette semaine sont innovation, confiance, compétence, légitimité et force intérieure. Donc, ces mots-là, tu les auras sur ta vidéo, bien entendu. Allez, on va aller chercher dans quoi tu devrais investir ton énergie cette semaine, Scorpion.
pour ne pas t'épuiser trop vite. Autant aller à l'essentiel, bien évidemment. Ah, la tempête. Il semblerait qu'en ce moment, Scorpion, piou, les pensées, l'esprit prennent énormément de pouvoir. Ouais, le 2 de bâton. Ton énergie à investir cette semaine serait de calmer tes pensées. Il va falloir que tu trouves quelque chose pour calmer tes pensées. Il faut que tu mettes ton énergie à l'œuvre là pour dire stop un petit peu à ton cerveau. Comment tu peux passer en action? Qu'est-ce que tu peux faire pour calmer un peu toutes ces pensées? Laissez ton cœur. Laissez ton cœur parler. Laisse ton cœur prendre le contrôle. Oui, c'est ça. Laisse tes émotions prendre le contrôle. Laisse ton cœur prendre le contrôle. Il y a des choses que tu dois sortir, il faut que tu les sortes, Scorpion. Ça fait trop longtemps que tu gardes tout pour toi. Là, il est temps de sortir tes émotions. Il est temps de sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, là. Alors, faut pas exploser non plus, hein, parce que je pense que ça fait un petit moment que ça bouillonne. Mais là, ouais, il est temps que tu laisses parler ton cœur. Tu laisses un peu tes pensées de côté. La grâce. Ça, c'est tes obstacles. C'est vraiment ce que je ressens, Scorpion, là. Va falloir aller puiser dans ta force intérieure. Hein. Regarde ça. 4 de coupe. Oui. Moi, je te vois bien comme ça, là, maintenant, tout de suite. Complètement recroquevillé à l'intérieur, alors tu laisses paraître que tout va bien. C'est souvent que tu fais ça, hein, Scorpion. Tu laisses paraître aux gens, à ceux que tu vois, à ton entourage, que tout va bien, mais voilà ce qui se passe en fait. Voilà comment c'est à l'intérieur de toi. Tout est noir, tout est sombre. Tu es complètement recroquevillé sur toi-même. Alors il y a des choses bien dans ta vie, hein. Tout n'est pas à jeter, hein. Voilà, on a quand même ces 4 coupes qui t'éclairent un peu.
Mais si tu ne reprends pas confiance en toi et que tu n'extériorises pas, ça va être de plus en plus compliqué, Scorpion. Alors, les changements possibles, si tu entames cette extériorisation, oh, bah, si tu extériorises, oh, bah, crotte de biquette, pardon, je vais pas y arriver. Si tu arrives à mettre dehors tout ce qu'il y a dedans. Alors, peut-être pas tout maintenant, parce que... La pureté, la licorne. Est-ce que tu vois ça, Scorpion? Est-ce que tu vois ça? Là, ça fait trop longtemps que tu es ça. Il faut extérioriser. Ça y est, j'ai réussi. Alléluia. Ça fait trop longtemps que tu es comme ça. Alors, bien sûr qu'il y a des merveilles dans ta vie. Bien sûr, bien évidemment. Mais tu as trop enfoui. C'est trop enfoui. Il y a beaucoup de choses que tu enfouis trop. Il faut vraiment que tu ouvres ton cœur, que tu laisses parler ton cœur. Là, la tête, l'esprit, ton esprit a pris beaucoup trop de place. Tu ne laisses même plus de place à ton cœur. Tu ne l'entends même plus, en fait. Clairement. Et du coup, forcément que tu te sens complètement... Quand on laisse nos émotions s'enfouir au lieu de les extérioriser, c'est dur, hein. C'est dur, il y a un moment où on pète les plombs, hein. Et moi, je pense que t'es pas loin, là, hein. T'es pas loin de péter les plombs, hein. Donc, laisse ton cœur s'ouvrir. Laisse-le, écoute-le. Laisse-le s'exprimer. Et tu verras que petit à petit, tu vois, cette belle licorne prendra la place. Elle prendra la place. Il faut épurer. Il faut... Tu te sentiras plus légère déjà. Plus léger. Le 4 de bâton. Hop. Je la recouvre parce que comme elle est un peu dénudée, je voudrais pas que... Tu te sentiras tellement plus légère. Plus léger. C'est en ça que je vais encore me répéter, mais écoute ton cœur. Laisse tes pensées, écoute ton cœur. Avant d'imploser. Plus ça c'est ton obstacle. Ça, tu es déjà dedans. Ça, tu l'es déjà dedans. Ta confiance en toi, tu l'as perdue ou on a perdu une bonne partie. Il ne faut plus ça. Il faut encore plus de merveilles qui t'éclairent. Mais pour ça, il faut écouter ton cœur et dire off à ta tête. Oh, voilà. Donc ça, c'est ce que tu pourrais rater. Si tu ne mets pas d'énergie à extérioriser, à écouter ton cœur. Scorpion, tu as un joli pouvoir qui est celui de la résilience. Alors c'est le chaos, tu laisses complètement tes pensées t'envahir. Tu n'écoutes plus ton cœur. Je sais même pas si tu sais s'il existe encore, tu vois, quand même. Tu es tellement recroquevillé sur toi-même que tu vas laisser passer quelque chose qui pourrait, dans ta vie, être hyper bénéfique. À cause de tes pensées qui t'empêchent de tout faire, en fait. Elles t'empêchent de tout faire, tes pensées. Elles te contrôlent totalement.
totalement, tes pensées te contrôlent. Le 6 d'épée. Tu pourrais passer à côté de quelque chose qui pourrait te faire avancer. Te faire changer de rive. Le 6 d'épée, c'est ça, c'est... On est sur... alors, je vais te donner un exemple. Alors, là, c'est ta vie actuelle, celle qui est régie par tes pensées. Et si tu fais un tout petit effort, on ne te demande pas non plus, l'univers ne te demande pas non plus de te saigner, non, pas du tout. Juste d'ouvrir un peu ton cœur, de l'écouter un peu plus. Donc, passer de cette rive, de ce côté de rivière où tes pensées te dirigent, naviguer, même si ça prend du temps, c'est pas grave, de naviguer sur cette autre rive où là, ton cœur est un peu plus, où tu es un peu plus à l'écoute de ton cœur. Tu vois? Tu pourrais rater ce coche-là. Ce coche de te diriger vers l'écoute de ton cœur. C'est ça que tu pourrais rater si tu ne reprends pas le contrôle sur tes pensées. Quels sont les bénéfices que tu pourrais en tirer de tout ça? La clairière mystique. Là, avec cette carte, les bénéfices que tu pourrais en retirer, c'est une... alors, comment... j'ai pas les mots... une découverte de capacité, de compétences que jamais tu n'aurais deviné. Jamais. En laissant parler ton cœur, les bénéfices que tu pourrais en retirer, c'est vraiment une découverte de ressources presque inépuisables que tu as. Ces capacités que tu n'avais même pas idée. C'est en ça que ça serait bénéfique là d'écouter plus ton cœur et de laisser tes pensées ne plus diriger ta vie. L'as d'épée. Et éventuellement la vérité sur toi-même. Peut-être que tu vas pleurer, Scorpion. Peut-être que ça va être dur. Parce que si tu n'écoutes pas ton cœur, c'est qu'il y a forcément des raisons. Est-ce qu'il a été brisé? Est-ce qu'il a été malmené? Est-ce qu'il a été chagriné? Je ne sais pas ce que ton cœur a eu pour que tu ne l'écoutes plus. Mais il est temps de le libérer là. Et de voir la vérité. Il est temps de voir la vérité. Ce seraient les bénéfices que tu en tirerais si tu investissais ton énergie cette semaine à l'ouverture de ton cœur, à l'écoute de ton cœur. C'est beau. Allez, je termine cette guidance avec un message, un mot de l'oracle de l'amour. Ça va te faire du bien, c'est un peu d'amour de toi-même. Hop là, en bas deux, peut-être pas. Allez.
Allez, une carte pour les scorpions. Voilà, hop. Je libère ma sexualité. À bon entendeur. Peut-être que ça pourrait vous faire du bien d'ailleurs, ça. D'écouter, voilà, libérer ma sexualité, ça voudrait dire que vous écoutez votre cœur. Donc ça serait un bon début. Voilà pour toi, Scorpion. J'espère que cette guidance d'investissement d'énergie va pouvoir t'aider. Je te le souhaite en tout cas. Merveilleuse semaine à toi. Je t'embrasse très fort. Prends soin de toi. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.